Voilà, alors justement, juste avant, après ses pérégrinations en Corse où il a fondé ce fameux journal L'Écho de la Corse, il est rentré à Paris après un échec parce que son journal a été publié pendant 2 ans à peine. Il rentre à Paris et il rencontre des gens très intéressants comme par exemple Barlet, dont vous parliez tout à l'heure, qui est un occultiste, un astrologue aussi, proche des mouvances Papus, Guénon, Péladan. Et donc, qu'est-ce qui se passe entre eux? Je crois qu'ils vont collaborer pendant assez longtemps. Très longtemps, puisqu'en 1907, l'idée de Piove et d'un certain nombre de personnes comme Barlet, Oswald Wirth, Jolivet Castelot, qui est président de la Société hyperchimique de Douai, Alain Brieux, enfin différentes personnalités, Hubert de Pouvourville-Madjoy, ils vont constituer un groupement, la Société des sciences anciennes. Et ils publient à ce moment-là, chaque année, l'année occultiste et psychique. Ouvrage très intéressant et très important. Pourquoi, dites-nous? Eh bien, parce que il y a des exposés qu'on pourrait presque développer à en faire une thèse sur de nombreux sujets qui n'étaient exposés nulle part et qui ne sont absolument pas démodés, même à l'heure actuelle. Donc ça fait partie de la culture générale, quoi. Oui. Donc ce sont ces personnages qui vont publier dans cette revue, au moins pendant 2 à 3 ans. Et puis après, il y a les inondations de 1910 qui interdisent tout rassemblement dans Paris. Hein. Et après, ça reprend un peu, mais d'une manière moins, disons, évidente, jusqu'au moment où il y a des congrès internationaux où le vice-président sera Piove.